dès la création, nous savons très bien que la femme a été faite semblable à l'homme, dans le but d'être pour elle, enfin pour lui, pour l'homme, une aide. Et justement, dans le livre de Genèse, au chapitre 2, quand vous lisez de verset 18 au verset 24, vous voyez très bien comment est-ce que Dieu a parlé avec lui-même, la divinité qui s'exprime et qui dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable, une aide qui lui soit semblable. Le mot aide en hébreu, puisqu'on est là dans l'Ancien Testament, le mot aide à ce niveau est le mot Ezer, qui veut dire tout simplement le secours, ou l'aide qu'on apporte à quelqu'un. Donc voilà. Et ce mot est très important. Nous avons l'habitude de dire que dans l'humanité, enfin, dans la vie de l'homme, dans les réalités spirituelles, dans le programme divin, il y a deux êtres ou deux personnalités qui jouent ce rôle d'aide. Vous savez, il y a la femme, et puis il y a de l'autre côté le très saint Saint-Esprit, c'est-à-dire que Dieu Esprit, qui a été donné aux chrétiens comme étant un secours, comme étant entre autres, quand on dit le paraclet, il y a dans le paraclet, qui est une notion vaste, il y a là-dedans une notion également d'aide. Et quand vous lisez le mot grec, il est un peu très long, il est un peu compliqué. Nous sommes là dans Romains chapitre 8, au verset 26. Lorsque l'apôtre Paul parle, il dit que l'Esprit de Dieu, lorsque nous ne savons pas prier, il nous aide dans nos faiblesses et il intercède également en nous, au travers de nous auprès du Père. Et le mot grec qui est utilisé là, c'est le mot sunate lambanomai. C'est un très long mot qui évoque la notion également d'aide, la notion de secours, la notion de se tenir avec quelqu'un pour l'amener à transcender un effort. Vous voyez un peu? Pour l'amener à réussir dans l'effort qu'il doit faire. Et l'image qui est très souvent démontrée à travers ce mot, c'est l'image de ce qu'on faisait quand on était plus jeune, le toto tirenama. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui est avec vous de ce côté de la corde, qui fait donc cet effort pour ramener, je vais dire quoi, la victoire de votre côté. C'est un peu ça. Nous ne sommes pas en train de sortir, si on parle du Saint-Esprit, c'est pour que nous puissions comprendre lorsque Dieu a créé la femme, qu'est-ce qu'il attendait, qu'est-ce qu'il visait, quelles étaient les attentes de cet être merveilleux auprès de l'homme qu'il venait de créer. Donc, Mireille, c'est là où se trouvent tous les enjeux. Il faut que les femmes puissent rentrer, on dit, c'est le grand évangéliste, télé-évangéliste, conférencier, conseiller, même des chefs d'État, Miles Monroe, qui disait que lorsque on ignore le but d'une chose, on finira par abuser de cette chose-là. Vous comprenez? Oui. Et ce qu'il a dit est très important parce que si nous ne savons pas, si nous ne rentrons pas à la base pour comprendre pourquoi est-ce que Dieu a fait la femme, quelles étaient ses pensées, nous risquons en tant que femmes, je parle là des femmes, les femmes risquent de manquer leur but, de manquer d'atteindre leur but dans tout ce qu'elles font, notamment auprès de leurs hommes, leurs messieurs. Okay. Brother, can you share our understanding of the role of women in creation? That is, was it meant for equality or subservience? When a woman was created, does it imply equality?
Okay. or subservience? Thank you. Let me come to that. As I was saying earlier, when we talk of woman, it is very essential to go back in the Word of God to understand and see what was the mind of God when He was creating woman. First of all, He formed man, and then He said, "It is not good for a man to be alone. I will make him a suitable help." Helper. A suitable help. Help, okay. Okay? Oh, okay. So then, when we go deep into the word of, into this word, help or helper, as you want, help here is not like somebody that is inferior. Okay. Okay? Okay. Helper here, the help here, is not somebody that is inferior to you. To you, okay. Like he said, I will make a suitable help. That is, somebody that is like him and that has the equipment, abilities, potential to help him. So, in the mind of God, God didn't make a woman like you were using a word there, not like a slave, A slave, okay. not like somebody that can be used. Subvention. Sorry? Subservience. Yes, not like somebody that is used for to sweep the floor, Like like a you maid, said, a maid. for subservience. No. See, when we talk of help, for you to help somebody, you need to be stronger than the person, or at least equal to the To the person person. that you want to help. Okay. You cannot help somebody that you are inferior to, or that you are like unable to reach the potential of the person. If you want to help me in English, it means you can help me with words or with something that I don't know or that I have forgotten. Then you seem as strong or stronger than me at that time. So God didn't make the woman to be compared to a man. To a man. Okay. That's where people get into trouble. No, God doesn't reason like us. God made the woman to be complementary To a man. to a man. You cannot say that your left hand is weaker or lesser or subservient than your right hand to you. So, in as much as you cannot, you can say that your right hand and your left hands are equal, Yeah. but when you are born, you can be left-handed and or right-handed. So somebody that is right-handed will have his right hand stronger Than the left. than the hand. left. And the opposite is also true. So when God made the woman, he was making the woman to come and stand by the man so that she can be able to bring relief, to Okay. bring help Okay. to the man. Not for her to be like somebody that is not counting, sorry. Okay. Oh, yeah, somebody that is lesser, that can only be taken to give birth to children or whatever. Let me say this. Can a man give birth to a child? No. So even the issue of giving birth is not a lesser issue. To a man. Okay. That's true. Amen. And based on this, just 1 minute. Based on this same question I just asked, now can you elaborate on how the Bible portrays, right, the complementary roles of men and women, particularly in the context of marriage and also family as well? Thank you, Kati. It is true that when we talk of woman as a help, it is already in the context of home, Home. Okay. of a family.
Okay, so when God made man, God gave man a mission. First of all, he had a duty. He had a commission that God gave him. He gave him the mission to be taking care of the garden. Even before his lady came. So when man was created, Adam was created, he had the mission and the vision that God has given him. So first of all, what a woman is coming to do is to come, she's coming to help the man or her man in the vision and mission that God has given him on earth. That's first of all. So when you are in the couple, you have to know what is your man called to do. You have to know your man very well. He has to be open to you and tell you everything that he's doing so that you can help him suitably. If you don't know what your man is doing, you don't know what is his role, what is the purpose of God in his life, or he himself may not even know, but he's doing something. I don't want to get into that because that one is another thing in whole. Okay? That is knowing your plan or your God-given purpose or mission on earth. So when man is like in a family, in a home, what is he aiming to do? He's building a new house, a new family. When I say house, I'm talking of household. He has left his parents, now he's building a new family. When the lady that he has chosen is coming there, she is coming to help him on a daily basis, whether in short, medium or long term, for the plan that he has to build his family. So there are some things that man cannot do. For example, man cannot bear children. The only thing he does, he is able to drop the seed, and then the woman will take care of the seed, protect the seed. With the God-given abilities in her, she will be able to give birth, to deliver to a whole human being. Meanwhile, what the man dropped was just a seed, not a whole human being. It was just a seed that needed to encounter the seed of the lady in order to bring forth a whole human being an entire human being. So that is one of the parts of help. That is, which is very essential. That is perpetrating the species, the species of humanity on earth through your own family. Wow. That is something that man and woman are complementary. You were asking me. They can be also complementary in earning money, raising of the children. I heard people say, my child. When a lady wants to talk, she says, my child. The man wants to talk, he says, my child. They don't use This is very wrong, my people. This is very wrong. Children of God, believers in Christ, it is very wrong. It is showing something that we have in us, that is pride. Okay? Pride. The need to possess. No. You don't have a child by yourself. The children that you people have are your children. It is better to say our children. Our child. It develops a sense of belonging, even for the child or for the couple. And it brings you people together. Into the same interest or the same purpose. So I don't want to get into some other things. There are so many things that man cannot do himself. Taking care of the house, he cannot do it himself. Even the job he has, even if he is working on planet Mars and earning the whole money of the earth, he cannot be balanced
if at home he's not at peace. At peace, that's true. Donc, révérend, lorsqu'on dit que la femme comme aide, pour être plus pratique, révérend, est-ce qu'on peut nous dire comment est-ce qu'une femme peut aider son homme d'une façon pratique? Merci Calvino. Et je pense que c'est d'ailleurs ce vers quoi nous étions en train de tendre dans le développement précédent avec Cathy pour nos bien-aimés de langue anglaise. Nous disions justement que la femme peut aider l'homme dans tous les domaines. Nous ne pouvons pas exclure un seul domaine parce que l'Éternel Dieu n'a pas exclu de domaine dans lequel l'homme pouvait, dans lequel la femme pouvait ou pourrait aider son mari. Donc, ce que nous demandons aux hommes, c'est de ne pas exclure les femmes dans le processus de prise de décision. Il ne faut pas exclure la femme de ce que vous faites au quotidien. La femme doit être votre femme, votre épouse. Oui, oui. Je ne parle pas de votre mère. Je dis votre épouse doit être au courant de tout ce que vous faites, dedans ou dehors. C'est clair. Lorsque vous bougez, votre femme doit savoir que vous avez bougé de l'endroit où vous étiez. Non pas parce que vous lui rendez compte comme un enfant, non, mais parce que cela vous garde en connexion spirituelle et physique. Parce que votre épouse, étant votre aide, elle vous a en pensée en permanence. Oui. Même lorsqu'elle prend soin des enfants, lorsqu'elle est dans son boulot, lorsqu'elle est hors du pays, dans le pays ou ailleurs, elle vous a en pensée parce qu'elle n'existe pas sans vous. Nous avons l'habitude de dire que l'homme n'existe pas sans la femme et la femme n'existe pas sans l'homme. Elle a été faite pour son homme, pour son mari. Et donc la femme peut aider l'homme dans tout ce que l'homme veut faire et dans tout ce que l'homme est appelé à faire, que ce soit sur le plan physique comme sur le plan spirituel. Donc voilà Calvino, nous ne pouvons pas rentrer dans tous les détails maintenant, une émission ne suffirait pas. Nous savons déjà que la femme aide l'homme à procréer. Sans la femme, l'homme ne peut pas procréer. C'est clair et net. Il ne peut pas procréer. Donc il a besoin de la femme pour mettre en place ou alors pour perpétrer sa descendance. Pour avoir une postérité sur la terre, il doit avoir son épouse, il doit avoir la femme qu'il a choisie pour le faire. La femme aide son mari à prendre de bonnes décisions. Elle aide son mari à prendre soin des enfants. Elle aide son mari à gérer l'argent. Elle aide son mari même à communiquer avec sa belle famille. Sa belle famille, c'est-à-dire la belle famille de la femme. C'est-à-dire la famille du mari. Dans la famille de son mari. Elle aide son mari à être équilibré dans sa famille. Elle aide son mari à faire le boulot qu'il fait. Elle aide son mari à envisager l'avenir. Vous savez, lorsqu'on parle la visionnaire, comme elle dit souvent. Elle est à côté de son mari comme visionnaire. Non, la gestionnaire de la vision. Pardon? À côté de son mari. Elle est à côté de son mari comme une transposition de son mari. Ne voyons pas la femme comme la femme qu'on a choisie comme une femme qui vient de l'autre côté, comme nos frères nordistes disent Gadamayo, c'est-à-dire de l'autre côté du cours d'eau. Elle peut être même dans, elle peut venir de notre tribu, de notre village, mais ne la voyons pas comme une étrangère qui vient pour changer les choses chez nous. Non. Et je pense que les parents doivent éduquer leurs filles dans cette perspective. Et les garçons doivent être éduqués dans cette perspective. Si cela est fait, nous aurions moins de troubles dans les familles, dans les belles familles et dans la société en général. Bon, avant que Cathy ne pose sa question, parce que Cathy a beaucoup de questions, mais je vais quand même demander l'importance d'une femme pour un homme. Mais Mireille, vous voulez... Mais nous avons dit tantôt que c'est quoi un homme sans la femme
Non, mais parce qu'il y a Il est- des hommes qui préfèrent rester sans femme. Mais Non. il faudrait peut-être... Aucun homme ne peut rester sans femme. Sans femme. Nous le disons Oui. d'autorité. Parce que, premièrement, il sort d'une femme. Thank Oui. you. Un homme ne peut pas. Voilà. C'est impossible. Un homme sort d'une femme. Même, écoutez, même Dieu, lorsque Dieu, le Créateur, a voulu venir sur terre pour sauver les hommes, il est passé par la femme. Oui. Parce que la femme est la porte d'entrée dans le monde des vivants, dans ce monde physique. Vous comprenez? Oui. La femme est la porte d'entrée. Et donc, sans la femme, l'homme n'existe pas. Ou alors, Tell l'homme... us. That's true. L'homme ne peut pas exister. C'est comme l'histoire de l'œuf et de la poule. Mais c'est vrai, Vous mais comprenez? Oui, Donc, oui, oui. les Women are hommes, wonderful. qu'ils soient mariés ou pas, Uh-huh. il y a une femme dans leur vie. Au minimum, une femme, leur mère. Oui. Et si on parle déjà de leur mère, ça veut dire que On peut parler d'une- cet homme ne peut pas faire sans la femme, Donc, de manière générale. Donc l'importance de la femme. La femme a une L'importance importance de la auprès femme de Very n'est pas important. à démontrer à partir du moment où Dieu dit qu'il n'est pas bon Pour un homme, que l'homme soit que seul. l'homme soit seul. Donc tous les hommes qui veulent rester célibataires, Célibataire là. ça les regarde. Voilà. Vous comprenez? Mais si vous voulez rester célibataire, restez tranquille. Hein? Fermez votre braguette et n'allez pas déranger les filles des autres. C'est tout. Ah, c'est Vous tout, comprenez? pasteur. Tell them. Voilà. Donc, et puis, Dérange, faites ce c'est que pour vous eux. faites comme vous voulez, ceux qui sont machos là. Oui. D'accord? Qu'ils se comportent comme ça. Qu'ils s'isolent. Non, ils ne vivront pas longtemps sans la femme. Ce Mais- n'est pas possible. Ah, d'accord. Un monde sans la femme n'est pas à imaginer parce que Dieu ne l'a pas envisagé ainsi. Comme ainsi, c'est vrai. Now, Prophet, let's look at the cultural and historical context of women as helpers. Now, my question is, how do cultural and historical context influence interpretations of women's roles as helpers in biblical terms versus today? Oh, you know, we are coming from, in the Bible, we have the Jewish culture. And the Jewish culture was a culture that was not putting the woman in front. And compared to our culture today, I mean, modern culture. Culture. Moreover, Western culture. Because even in Africa, we don't put women in front. Why? Because the woman was not made to be put in front. The woman was made to be put beside the man at most, not behind. What people say that derrière chaque homme se cache une grande affaire. Yes. Derrière un grand homme se cache une grande femme. Ok, nous comprenons ça dans le langage littéraire. Mais, sorry, in reality, sorry. No, it's okay. In reality, the lady or the woman is not supposed to be behind. Behind. So the lady is either by the side, right or left. We always say she's not even on the left side, she's on the right side, Right side of the man. of the man. Okay. In the perspective of what we always say when we want to talk of the right hand, when you talk of the right hand of the Father, Jesus sits at the right hand of the Father. Okay? When we want to talk in our culture, we say mon bras droit. Your bras droit is never at your left. He's always at your right. As a strong arm that you use for essential things. So that's why I said whether at the left or at the right. Yes, the lady is supposed to be there. Now, we clearly see where this question is going. It is not, the mind of God was not to keep the lady in the kitchen. Okay? That is how it was then.
but the mind of God was not to keep the lady only in the kitchen. Because by the time you want her to stay only in the kitchen, maybe you'll be going there to have your kids. I don't know. Okay? But the ladies are very able to do much more than being in the kitchen. When you read the book of Proverbs, chapter 31, when we talk of the wise woman, you see what the woman was in Jewish culture. Not what we think that she was only behind, she was not doing anything. She was just there, useful to give birth to kids. No, the ladies, they were working. So the wise lady, the wise woman is supposed to not hang back because of culture. Whether yesterday, whether then or today, lady is supposed to be by the side of the husband. If she does not have any, she must be in front. Okay. Not in the back or at the backyard waiting for somebody else to be in front. I don't know if I'm answering your question. Yes, you are. Okay. Mais quand on dit, quand on regarde après toutes les explications vraiment données là tout à l'heure, la femme reste soit une assistante ou un secours pour l'homme. Est-ce qu'elle est un secours pour l'homme? Ok, dans le mot aide, nous avons dit dès le début que le mot Ezer, tel qu'il est défini en hébreu, il parle d'aide, il parle de secours. D'accord? Donc, effectivement, la femme est un secours pour l'homme. La femme assiste l'homme dans le déploiement de sa mission, dans l'exécution de sa mission ou de la vision qu'il a dans sa vie. Nous parlons ici de femmes comme l'épouse d'un homme. Nous ne parlons pas des collègues au bureau ou bien des voisines au quartier. Nous parlons des épouses, des conjoints, avec leurs hommes. D'accord. Voilà, celles qui n'en ont pas ou qui n'en ont pas encore ne sont pas en reste parce que elles ne doivent pas non plus attendre tout d'un homme. Et c'est pourquoi nous avons aimé votre thème de la semaine dernière ou le thème que l'État a donné, qui parlait de l'autonomisation de la femme. Vous comprenez? Le mot autonomisation n'implique pas l'indépendance. Donc même dans les couples, une femme on peut l'autonomiser dans un certain nombre de prises de décisions. Vous vous rendez compte que Dieu, lorsqu'il a fait l'Église, il a donné à l'Église un pouvoir délégué. L'Église est un peu comme autonome, mais l'Église n'est pas indépendante. L'autonomie de l'Église relève du pouvoir que Dieu lui a donné de prendre des décisions concertées. Et la Bible dit, Matthieu chapitre 18, c'est lorsque deux d'entre vous s'accordent pour toucher quelque chose, pour demander quelque chose, ce que vous demandez sera fait dans les cieux. Vous comprenez? Ça, c'est de l'autonomie, mais pas de l'indépendance. Donc la femme est une aide, la femme est une assistante, la femme est un secours, mais ici, assistante, regardez un peu le rôle d'une assistante dans une entreprise. Son boss ne peut pas faire sans elle. À un moment donné, elle devient incontournable. Indispensable, bien sûr. Indispensable. Parce que elle a traité des dossiers, elle a géré des situations, elle tient votre agenda, elle fait tout un ensemble de choses que vous ne pouvez pas faire. Pas parce que vous êtes incapable de les faire toutes, mais parce que vous avez besoin de quelqu'un qui se tient à votre côté pour vous aider à les faire pendant que vous faites d'autres choses. Vous comprenez? Et il y a des choses qu'elle fait que vous ne pouvez pas faire pour que votre travail soit amélioré et qu'il soit productif. Et c'est vous qui allez prendre les points. C'est vous le boss qui prenez les points. On ne voit jamais l'assistante. Hein? C'est le boss qu'on voit. C'est pour que le travail du boss soit mis en avant.
Et ces femmes qui ne comprennent pas justement le rôle qu'elles devraient jouer auprès d'eux. Parce que quand on dit, on récite seulement les mots comme ça, hein, derrière chaque femme, grand homme, c'est casse une grande femme. Et puis on récite juste les adages comme ça, mais en elles-mêmes, ce n'est pas encore véritablement intégré qu'elles peuvent comprendre que je peux apporter ceci. D'après tout ce que vous venez de citer là tout à l'heure, sur le rôle même de cette femme comme aide, comme assistante, comme secours, etc. Et quand on parle de... Parce qu'il y a des femmes qui vont venir dire, moi je suis une grâce pour mon mari. Pourquoi est-ce que je devrais dire que je suis une grâce pour mon mari? Est-ce que c'est moi qui devrais dire que je suis une grâce pour mon mari? Quand on dit qu'une femme est une grâce pour son mari, c'est quoi? Ok, Mireille, merci. Je fais un petit retour en arrière, si vous permettez, pour dire que la question culturelle, vous savez, l'environnement détermine très souvent les êtres humains, Ouais. leur comportement, leurs attitudes, ainsi de suite, ainsi de suite. Et même forge leur personnalité, peut déformer la personnalité de quelqu'un. Et donc, les environnements culturels, socioculturels, dans lesquels nous avons vécu, dans lesquels vivent les femmes, peut les déterminer à être soit ignorantes de leur rôle, ou alors totalement anesthésiées, au point qu'elles n'arrivent pas à performer, si on peut le dire ainsi. Okay. Et ce n'est pas que du côté de la femme. Nous parlons de l'environnement culturel qui fait en sorte que même les hommes, certains hommes ont du mal à tirer profit de leurs épouses parce qu'ils ne savent pas comment. Ils ont grandi avec des pensées de macho. Il y a des hommes qui ont grandi avec des préjugés, des a priori. Et du coup, le regard qu'ils projettent sur leurs épouses est un regard minimaliste qui réduit la femme à un certain nombre de tâches et de capacités. Voilà. Pourtant, la femme est aussi douée que l'homme. La femme a des aptitudes, je vous assure, des qualités que vous ne pouvez imaginer. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle elle est le dernier être que Dieu a fait. Vous savez, les dernières choses sont toujours très bonnes. C'est pas pour dire que... La plante dans la cuisine, on enlève déjà ça. Non, c'est très mal, c'est vraiment obsolète, vous comprenez? C'est obsolète. Donc, pour revenir à votre question, Mireille, la femme en tant que grâce. Oui, une femme peut dire que je suis une grâce pour mon mari. Pourquoi? Partant des Saintes Écritures, il est très bien dit que celui qui trouve une femme, vous connaissez très bien le verset de Proverbe, celui qui trouve, l'homme qui trouve une femme, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Wow. Et c'est pour dire ceci. C'est pour dire insidieusement ou indirectement que l'homme reçoit un cadeau de l'Éternel qui est une femme lorsqu'il veut se marier. Et ça veut également dire que c'est réel pour les hommes qui s'adressent à l'Éternel pour obtenir une épouse. Si vous n'avez pas été toqué à la porte du ciel pour que l'Éternel Dieu vous aide à trouver une épouse, c'est très difficile de pouvoir faire le casting vous-même et vous en sortir. C'est très difficile. D'ailleurs, il y a ce proverbe, toujours dans le livre de Proverbes, Mireille, qui dit, Proverbe 19, verset 14, un texte que j'aime beaucoup, qui dit qu'un homme peut hériter maison et richesse de ses pères, mais seul l'Éternel peut lui donner une femme qui sache agir avec sagesse, ou bien une femme sage. Amen. C'est-à-dire que pour ce qui est de l'héritage humain, physique, matériel, vous pouvez, votre père peut vous léguer un héritage, une maison, un complexe scolaire, ou je ne sais pas moi quoi, tout un ensemble de choses, des biens, comment vous appelez ça, des biens mobiliers et immobiliers. Mais si vous avez besoin d'une épouse, ce n'est pas votre père qui peut mieux vous aider. C'est Dieu. C'est votre père qui est dans les cieux, pas votre père physique. Amen. En fait, c'est ce que ça veut dire. Donc oui, une femme peut se considérer comme une grâce pour son mari, et son mari également peut considérer son épouse
comme une grâce pour lui. Vous avez dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Qu'il y a des hommes qui ne savent pas tirer profit de l'aide que leurs femmes peuvent les apporter. Ouais. Ma question maintenant c'est, comment nous les hommes, on peut faire pour profiter, ou alors pour que nos femmes puissent avoir là, vraiment cette possibilité aisée de nous aider, d'exploiter tous les potentiels pour nous donner comme aide. Merci Calvino. C'est une très bonne question. Nous sommes tous des hommes, y compris celui qui parle. Donc si vous voulez que votre épouse soit capable de vous aider au maximum de son potentiel, ou du moins au meilleur potentiel qu'elle puisse exprimer, il s'agit d'abord, tout premièrement, de vous humilier. En tant qu'homme, quand je dis humilier, vous comprenez très bien, descendez de vos grands chevaux, de celui qui est fort, celui qui peut tout, celui qui sait tout, celui qui peut gagner tout l'argent du monde, celui qui peut... Non, ne faites pas la grosse tête, ne faites pas le gros dos, premièrement. Deuxièmement, reconnaissez que la dame qui est auprès de vous a des aptitudes, un potentiel énorme, divinement dévolu, qui lui a été donné par Dieu pour vous aider et faire de vous l'homme le plus fort ou le plus heureux ou le plus que vous voulez être. Vous comprenez? Donc quand vous avez fait ça, vous êtes en train de faire la mue dans votre comportement. Vous êtes en train de faire la mue dans vos rapports avec votre conjointe. Et troisièmement, déléguer. Oui, déléguer, donnez-lui l'opportunité de s'exprimer. Lorsque vous voulez prendre des décisions, est-ce que vous la consultez? Est-ce qu'elle est au courant de tout ce que vous faites? Nous l'avons dit tantôt, je pense que c'était en français ou en anglais. Dites, mettez votre épouse au courant de tout ce que vous faites. Et demandez-lui des conseils. C'est vous qui prenez la décision finale, après tout. Mais demandez-lui des conseils. Parfois même, allez vers vos enfants. S'ils peuvent parler, s'ils ont un certain âge, posez-leur des questions. Et vous allez voir que beaucoup de choses peuvent sortir de là. Vous comprenez? Et même lorsque vous serez dans l'erreur, quelqu'un a dit un jour, après une question qu'une autre personne avait posée, et la réponse était celle-ci. Si votre femme vous a conseillé et que vous vous êtes retrouvé dans l'erreur, vous pensez que le conseil n'était pas bon et que vous avez mal fait, elle est encore la seule qui est capable de vous dire comment sortir de là pour résoudre ce problème. Vous comprenez? Donc, je vous assure, la femme, elle est comme une terre qui a de l'engrais. La femme est une terre qui a de l'engrais. Et si vous êtes capable de savoir comment ensemencer cette terre, vous allez récolter beaucoup de fruits. Donc, faites confiance à votre femme, faites-lui confiance, parlez avec elle, échangez avec elle, ne lui cachez rien, dites-lui vos projets, d'accord? Et posez-lui les questions. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez mieux faire? Écoutez, M. Calvino, il arrive très souvent que parfois nos épouses, je parle de manière générale, les épouses, quelquefois, s'expriment de manière ambiguë. Je ne veux pas utiliser des mots négatifs, mais je veux dire que votre épouse peut s'exprimer d'une manière qui ne vous arrange pas dans une situation donnée. Mais ne tenez pas compte de sa manière de s'exprimer. Creusez un peu plus loin si vous avez une oreille aiguisée, un cœur sensible, vous allez voir que dans ce qu'elle dit, elle est en train de mettre en exergue quelque chose qui va vous aider à être une meilleure personne. Amen. Je vous le dis sincèrement. Il peut arriver que votre épouse vous dit quelque chose sur votre apparence physique. Le jour où vous voulez mettre votre pantalon, dîner, sortir, ainsi de suite. Elle peut dire quelque chose qui est déplacé et qui concerne votre habillement de la semaine dernière. Justement, ce matin, j'ai porté un habit
Ma femme m'a dit que c'est un habit, bon, je veux pas. Elle a un peu catalogué, dit que je me suis habillé comme une certaine tribu. Voilà. Donc, Ça a fait que j'ai enlevé, j'ai mis ça. donc, elle peut s'exprimer d'une mauvaise manière, je le dis, ou d'une manière qui vous heurte, mais derrière ce qu'elle dit, il y a souvent quelque chose de bon à prendre. Il y a souvent quelque chose que si vous la retournez, vous allez vous améliorer. Vraiment. Vérité. Oui, je vous le dis sincèrement. C'est magnifique, révérend. Reverend, I don't know. There's this particular question I want to ask, but I don't know if the last. Were you here last week? Yes, last week. I don't know if you actually answered that question, but then there's no crime in asking again. If you did, you just tell me. It says, what is your perspective on women serving in leadership roles within the church, and how do you reconcile this with passages like 1 Timothy 2 verse 2? Yeah, we answered that question. Okay, we did. We answered it the last time. Okay, now my next question is, what role does mutual respect and love play in fulfilling the biblical vision for men and women as partners? Take it again, please. What role does mutual respect Okay. and love play in fulfilling the biblical vision for men and women as partners? Okay. The biblical vision and even the godly vision. Yes. Yeah. Why? Because God wants man and woman, like we said, they are complementary. So even in their emotion, they can be complementary. And it is very good for man and woman to live in mutual respect. Yeah. Because once there is not that respect, there will be a set of challenges, whether in your couple, and they can even follow you right in church. In church, okay. Yeah. Do you know that men feed on respect? Okay. When you are married, or the lady that are married, please notice that men feed on respect. And anything can be to them disrespectful because they feed on respect. Okay? They were created like that. Okay. So, does it mean that it is only the woman that's supposed to respect the man? No. The man also must respect his wife, his sisters, or any lady he's working with. So, that respect and that love will help not just the home, household, family to grow, but also the church family to grow. To grow. And to be able to fulfill the God-given agenda for them. Okay. Because let us not forget that man and woman, they are on earth because God wanted them to be on earth to fulfill God's purpose for them. So whether they are in the family, home family, or whether they are in church family, they are to bring the purpose of God for them into manifestation. Manifestation, okay. It is just like in this office or in your office, in your professional areas. You cannot work hand to hand, you cannot deliver well if the atmosphere in which you are working is not clean. Okay? If you have disrespect, if you are not working hand to hand, if you are not exchanging, you cannot deliver. Okay. You cannot deliver. So it is the same thing whether in the home or in the church. It is very essential, for man and woman to work together. Okay. There are people that think that the lady is supposed to be just at the door welcoming people in the church. Okay. They will have a church that is like that. And they will miss what men that are not allowing their women to be the help are missing. Now, as a woman, right, how can we be inspired by the context of being a helper in order for us to embrace our God-given purpose with so much confidence and joy? Yeah. Yeah. How can First we of all, embrace
it should not depend on you being the helper. Helper. Okay. Because you as a lady, first of all, you live in singleness before getting to be a helper to a man. To a man. Okay. To a man. We want to talk as helper to a man. To a man. Okay. Okay, because that's why we were created. Not just to be helper at home with our parents, but because we are ladies, we are supposed to go to a man. The man that was designed for us. For us. So it starts within us, within you as a lady, to be able to see what is in you. How can you be able to draw in your well the things that are able to make you a suitable helper? Helper. Okay. You are to prepare before you even get to your husband's house. Because if you don't know your God-given purpose, you may end up in a home where your husband doesn't know anything about it and you don't know anything about it, and you'll be just be wandering in life. You will be wondering. It's very essential for ladies, young ladies, to be able, even when you are a teenager, when you understand some things, like start asking God, what is what does He want for you? Not just to be as a helper to a man, but as a helper in the plan of God. Très important. What is your assignment on earth as a lady? As far as God's plan is concerned. Okay. The mission of God. See, we used to say this thing that is very essential. We have two creations. We have the Adamic creation and the Christ creation. In the Adamic creation, the mission of man was to till the garden, take care of the garden, and to perpetrate the species, human species on earth. Okay. The mission that Christ gave us with almost the same words that God sent man, Jesus used almost the same words to send the church, that is, his disciples. He said that we are supposed to go all over the earth in order to make disciples, teaching them to obey what he taught us. So, as the former creation was supposed to be multiplying the species of humanity on earth, it is the same thing. In the plan of God today, you have an assignment as to be able to multiply disciples on earth. Because it is not just the human beings. The human beings, this species on earth, are populating the earth. But for you to take population in heaven, it is through discipleship. Okay. So that mission is very essential for you to discover it as you are still growing as a lady, so that once you will be in the home or in your home with your husband, he will not hinder you, because you will share these things with him as a believer. He will know that this is what my wife is called to do in life. Ok. Arrivant au terme de cette émission, on va aller sur les messages. Bonjour à tous sur le plateau. Toujours un plaisir seulement de vous voir. Aussi d'être scotché, bien dit, Mireille Grasse. Chaque être humain a son effluve naturel. Maintenant, hygiène corporelle de chacun en déterminera le reste. Bonne suite de programme à vous. Est-elle est là depuis Bagno. Très belle chanson, programmation. Elle nous berce le cœur. Bonjour à vous. Très bon conseil de l'invité. J'ai appris des choses. Je vous aime beaucoup, Mireille Grasse, depuis la RDC Congo. Nous vous saluons, beauté, depuis beauté. Nous arrivons donc au terme de cette émission, ce rendez-vous, cette édition. Demain, c'est un autre jour, c'est vendredi. Ce sera artistiquement votre demain, voilà.
Le révérend Messina répond au numéro de téléphone que vous avez vu affiché pendant qu'il parlait. Donc, pour un accompagnement spirituel, n'hésitez pas, je vous le conseille vivement, parce que c'est quelqu'un qui va vous apporter plein de choses sur le plan spirituel et ça vous apaisera aussi sur le plan humain, côté humain, et mentalement, psychiquement, moralement. Allez, on retrouve le révérend Simon Messina dans 2 semaines, parce que la semaine prochaine, nous aurons la prophétesse Ngono Geneviève et Kani. Tonton Calvino, oui? Oui, mais la semaine prochaine, nous serons à Yaoundé Oui, pour bien sûr. les obsèques de notre maman, oui. Maman Laurentine Ngou, Oui. qui allait rejoindre le Seigneur, l'épouse de l'évêque Christian Raymond Ngou, qui est notre père spirituel. Okay. Et c'était notre maman, hein. Bien sûr. Vraiment, Je serai d'ailleurs là. 35 ans, 40 ans, nous avons marché ensemble. Et ce sera au Palais des Congrès. oui, Palais des Congrès la veillée. Alors, voilà, nous on se sépare, hein, tonton Calvino. Merci vraiment pour les enseignements. Vous avez... C'était bon. de m'avoir invité. Ok. Merci. Thank you very much for answering all my questions. My Ok. pleasure. Allez, demain c'est un autre jour. Bonne suite des programmes à tous ceux qui vont encore rester ici à Estive, qui seront encore devant leur écran. On se retrouve demain quand il sera 10h. Ciao. On t'a pas vu.